Coucou à tous, alors nous voici pour le cadre du YouTube Hope, les dingos du scrap du mois d'août. Donc il fallait faire une création sur le thème orange et jaune, un maximum d'orange et jaune, et créa au choix. Et c'était tout, je pense. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les participants, donc créateurs et créatrices, en barre d'infos. Je vous encourage vraiment à aller les voir pour trouver des idées, de l'inspiration et pourquoi pas découvrir de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Donc, moi, je suis partie sur orange et jaune. Donc, je suis partie sur des encres. J'ai fait le tutoriel. Alors, je ne suis pas sûre s'il va suivre parce que je suis un peu dernière minute là. Donc, je ne suis pas sûre que je vais vous mettre le tutoriel. Mais s'il y est, ben, ça sera tant mieux. Donc, je vais vous présenter de dos ma création. Donc, sur le thème orange et jaune. Hein. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai réalisé un porte-document. Comme ceci. Donc, moi, je suis partie sur un porte-document. J'ai embossé du papier. J'ai ancré et embossé du papier. J'ai embossé du tissu durci. De l'acétate qui chauffe, qui résiste à la chaleur, avec de l'encre à alcool. Et j'ai embossé du papier. Et là, j'ai fait une petite pochette. Donc, de près, je vous montre tout cela. Voilà. Donc, je vous montre, je vais enlever. J'ai fait des enveloppes, hein, je n'ai pas encore rempli. Donc, j'ai rempli avec des enveloppes comme ceci. Et donc, voici comment se présentent les pochettes. Ah, j'ai oublié de coller cette fleur. Parce que je n'étais pas sûre de la coller. Je suis toujours pas sûre de la coller. Elle serait ici, mais bon. Donc, voilà à l'intérieur. La petite pochette de devant. Ensuite, on a une deuxième. Avec l'embossage. Là, on a une autre. Et là, on a un autre rangement. J'ai mis des sortes d'onglets, on va dire, pour... des onglets que j'ai travaillé avec des tamponnages. Et voilà ma création orange et jaune qui, j'espère, vous plaira au niveau création. Ça rentre parfaitement dans une enveloppe que vous pouvez, pour envoyer à quelqu'un. Vous pouvez faire de tous les styles. Hein. C'est pas obligé d'être ce style-là. Mais ça passe parfaitement dans une enveloppe pour envoyer des... j'allais dire des goodies. Et donc, je remets mes enveloppes comme ceci. Et celle-ci, j'ai fait ça avec des petits tickets. Ah. Donc voilà pour mon YouTube Hope, ma création du YouTube Hope du mois d'août, orange et jaune au max. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse sur la vidéo. Bye bye. Donc moi je vais partir, alors vous allez voir, je vais partir sur du orange des encres, c'est-à-dire un travail aux encres. Pas partir avant sur du orange et du jaune. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et je vais utiliser la Vintage Photo. Alors, ce qui est sympa, c'est ces deux couleurs. Non, alors, oui, ces deux-là ensemble, franchement. En général, les gens utilisent la Fossilized ou Fossilized. Je ne suis désolée pour la prononciation Amber. Bon, mais ces deux-là, en fait, donnent un orange aussi. Donc, si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez mélanger les couleurs pour obtenir l'orange. Alors, j'ai pris une feuille A4 250 grammes. Il est ici. Donc, ça, c'est une partie que j'avais vendue. Il me reste quelques-unes. Spice Marmelade, elle est comme ceci. Et la Mustard Seed. Bon, écoutez, la Wild Honey, je vais faire sur le coin. Ça va. Perso, j'arrive. Alors, je vais mettre en accéléré. Alors, quand vous mettez de l'encre, en général, vous tapotez sur autre chose pour décharger, pour avoir quelque chose de régulier, et éviter d'avoir en fait les traces. Mais en fait, il faut savoir que plus vous allez faire ça, et plus ça va être en fondu.
D'accord? Plus vous allez tourner comme ça, plus ça va être en fondu. Maintenant, il y a aussi une technique, c'est que c'est pas de le mettre tout de suite à plat comme ça, comme j'ai fait. Parce que là, vous allez avoir en fait direct. Moi, c'est pas dérangeant. Vous allez avoir direct en fait des démarcations. Je vais vous les montrer. Mais quand vous faites ça, vous, en fait, vous les maintenez en biais. Comme ceci. Et en fait, ça va éviter les marques. Les grosses marques. Bon, ça, c'était, je sais pas si ça vous apportera des éléments d'information. Mais ça évitera quand vous faites... voilà, comment on appelle ça? De l'ancrage comme ça, là. Enfin, oui, quand vous mettez de l'encre sur votre feuille, d'avoir des marques. Bon, voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va peut-être mettre... Moi, je vais peut-être mettre quelques gouttes d'eau, des gouttelettes. Et ensuite, venir les éponger avec le papier. Pourquoi? Parce que les encres distress, alors plus les inks, les distress oxydes que les inks, parce que moi j'ai des distress, celui-là c'est distress ink, et en fait les distress oxydes, elles vont avoir la particularité d'avoir une grande réaction avec l'eau. Donc je vais fermer tout ça. Voilà, une fois qu'on a cela, je vais juste voilà, et j'essuie tout de suite, et pour que vous puissiez voir la différence sur d'autres. Voilà comment on va réagir. Attendez, voilà. Vous voyez, ça c'est là où il y a les gouttelettes d'eau. Et là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Donc voilà, c'est très léger. Parce que comme en plus, c'est pas du papier aquarelle, je préfère ne pas ne pas trop asperger d'eau. Pardon. Ensuite, je vais ancrer les bords en marron. Donc voilà notre feuille travaillée. Franchement, elle est jolie. Alors j'espère que vous voyez bien le rendu. Et le dos sera comme ceci. Donc là maintenant, je vais passer à une autre. Je ne sais pas du tout ce que cela va donner. Honnêtement. Je me dis, est-ce que je dois mettre une couche de gesso transparent dessus? C'est une feuille d'acétate qui supporte la chaleur. Il y en a 4. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais tester sur de la feuille d'acétate normale. J'ai un tampon. Alors, je pense que caoutchouc, peut-être, ça aurait été passé. Mais celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'utilise pas trop. Beaucoup. Alors, c'est une petite feuille. Donc, voilà. Et, oh mince, j'en ai trop mis. On va voir comment ça réagit. Donc, c'est... Là, j'en ai... Voilà. C'est plus faire des... Ça réagit pas comme je l'aurais souhaité, hein. Ah, si, ça réagit à certains endroits. Mais en fait, il faut que je fasse à répétition. Et il faut que je pense que je sèche. Voilà. Et en fait, vous verrez les motifs. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez les motifs des feuilles. Je vais quand même en faire... Oula.
J'aurais voulu faire un papillon. Alors j'en ai, mais je les ai pas, j'ai pas fini de les détourer, donc j'utilise ça pour nettoyer l'eau écarlate. J'avais vu ça sur la chaîne de Eternity pour toujours à l'époque. Maintenant, heure de vérité, est-ce que ça se nettoie? Mais je pense que voilà, ça se nettoie pas du premier coup. Donc j'ai un tampon orange. Donc ce que j'ai pu faire au mieux pour le nettoyage. Je vous montre. Donc assécher. Donc on a préparé notre base comme ceci. Notre base comme ceci. Pareil. Alors la deuxième base que je voulais Troisième base. Alors c'est une feuille de tissu A4 durcie avec une colle durcissante pour tissu. Mais vous avez, j'ai trouvé, vous pouvez amidonner pour durcir le tissu. C'est un mélange d'eau et de maïzena. Et ensuite que vous, pour les grossetés, que vous remettez dans de l'eau pour le diluer. Et après, vous aspergez votre tissu. Et ensuite, vous mettez un papier sulfurisé entre votre tissu à durcir et votre fer à repasser. Et avec la vapeur, il semble que ça va le durcir. Donc c'est une méthode que j'aimerais utiliser. Si vous l'avez déjà, pour ceux qui crochettent, je pense que c'est plutôt connu. Mais n'hésitez pas à me dire en barre d'infos peut-être les quantités pour ceux que ça intéresse. Et la méthode. En tout cas, il y a plein d'infos sur internet à glaner sur cette méthode pour durcir le tissu naturellement. Alors, on va prendre la page, celle-ci. Donc notre face est de ce côté. C'est ce côté qu'on veut qu'il soit bombé. Alors, moi, j'ai un A4. Donc, j'avoue que je vais aller plus vite. J'ai la machine de découpe, la décoratrice, pas la décoratrice, la Mademoiselle Toga. Donc, le A4 passe facilement. J'avais trouvé sur Vinted celui-ci. Alors, si au cas où ça m'intéresse, c'est Rachel Bride. C'est le 660579. Et c'est tourbillon botanique ou botanical swirl. Donc ça donne ceci, mais on va le faire ensemble. Alors, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire. En fait, c'est un projet que vous pouvez faire en A5, en petit format comme ceci. Moi, je vais l'essayer en petit format. Mais là, je n'ai pas le temps. Et donc, ou sinon, vous pouvez le faire comme ça, si vous voulez le faire absolument à 4. Placez plusieurs fois. En fait, faites une fois comme ceci. Passez une fois comme ça à la machine. Et voilà, et vice versa. Alors ça, c'est plus petit qu'une taille standard de carte. Donc, quand vous embossez, si vous voulez un sens, ah bah mince, ça sortait comme celui-ci. Bon, bah, écoutez, je vais le faire. Alors, il faut faire attention au sens que vous voulez. Donc ça, je veux que mon embossage, le volume, ça soit de ce côté. Ah oui, c'est comme ceci. Alors, je vais mettre donc du côté où c'est vide, c'est creux. Voilà. Et là, c'est le côté volumineux. Et en fait, c'est ce qui va pousser les motifs. Hein. Donc, je vais le mettre ici. Alors, est-ce que je vous sens en bas de ce côté? Bon, non, je vais garder comme ceci. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance là. Et je vais embosser normalement mes trois, une fois fait, mes trois, voilà. Mes trois feuilles. Mes trois matières, pardon. Avant d'embosser, je vais prendre la marron. Alors d'habitude, je le fais dessus. D'accord? Sur des motifs comme ça, ça creuse. Et c'est joli. On va faire sur les deux. Vous allez voir. Parce qu'en soit... Donc là, on met pas une encre qui est permanente. Hein. C'est quelque chose qui se nettoie, qui n'abîme pas votre... Et donc, vous pouvez jouer en faisant des combos de couleurs comme ça, vous voyez, orange, jaune. Ça, c'est vous qui voyez. Et là, j'aimerais, pas partout. Je sais pas si ça va prendre parce que... Oh là là. On fait de l'expérimental, hein.
Mais moi, je préfère que ce soit le marron qui ressorte que... Enfin, le marron mélange orange. J'espère que ça... Je serai toujours satisfaite du fond. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais passer à ma machine et je reviens. Voilà. Moi, je le passe qu'une fois. Donc, on va découvrir ensemble. Et voilà ce que cela nous donne. Donc, vous voyez, ça, c'est les marrons qu'on a mis après avec l'orange. Donc, voilà ce que ça donne. Et derrière, ben, en fait, nos motifs incrustés, eux, ont été faits avec du marron. C'est à l'intérieur seulement. Et non à l'extérieur de ce que du motif que l'on a pu faire. Ben, écoutez, je suis dans un gros dilemme. Je vais prendre ce motif, je crois. Ou celui-ci. Je ne sais pas. On va se décider après. Et donc après, pour nettoyer, vous prenez soit une lingette bébé, soit un papier que vous avez. Ça se nettoie super facilement. On continue la suite. J'ai passé une fine couche de vernis en bombe. C'est un vernis Cléopâtre, je crois que j'utilise. Enfin, pour enfants, qui est en tout cas pas nocif. Ou moins nocif, je dirais. Et donc voilà, avec les gouttes dorées, ce que cela donne de plus près. Les taches, ça a bien séché. Alors je vous rappelle que c'est du papier, de l'acétate résistant à la chaleur. Et je voulais vous montrer quelque chose. Ça réagit bien, je trouve, au papier plastifié. Donc ce que je vous propose d'essayer, enfin pour vous, hein, personnellement, moi je ne trouve pas ma plastifieuse encore, elle doit être dans un carton. C'est de plastifier, sans mettre de papier. Si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Hein. C'est de plastifier transparent, sans mettre de papier. Et ensuite, quand c'est fait, vous vous en servez comme de base d'une feuille transparente. Et en fait, l'encre à alcool que j'avais utilisée pour essayer de faire des tamponnages, regardez, ça, même avec l'eau, ça ne part pas. Donc, je me dis que ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas de papier comme ceci, transparent. Donc, on va embosser. Alors, moi, si le côté, je ne sais pas, en fait. Je pense que ce côté, je veux qu'il soit bombé, par contre. Donc, je vais mettre une feuille blanche, au cas où, pour éviter que ça salisse trop. Parce que ça reste quand même de l'encre à alcool. Donc, j'ai peur que ça salisse mon... Comment on appelle ça? Ma grosse plaque d'embossage. Donc là, par contre, je vais prendre une feuille pour protéger. Donc là, c'est le côté bombé. Et donc, le devant est ici. Donc, le côté bombé que je veux qu'il ressorte, c'est celui-ci, où il y a mes gouttes transparentes. Et donc, après, oulala, je vais bien le mettre parce que, comme j'ai dit, je veux pas que ça salisse. Ça a l'air de bien le faire, voilà. Et je le passe et je reviens. Donc voilà, après l'avoir fait passer dans ma machine de découpe, vous voyez le côté bombé est là. Et ça, c'était pour le protéger. C'est pas grave, s'il y a quelques... Ça, je peux le garder pour faire des embellissements, donc je vais le garder. Alors, voilà ce que cela donne. Donc, on a fait le tissu. Alors, une fois que le tissu est fait, donc on reprend, hein, on a nos 3 matières. Voilà.